Comment faire la création de logos gratuits en toute simplicité avec Canva? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Votre logo, bien sûr, c'est le visage de votre entreprise. Eh bien, démarquez-vous par une nouvelle aventure et partez du bon pied en créant un logo professionnel. Aucune expérience de design, inquiétez-vous pas, c'est pas un problème. Le générateur de logo de l'éditeur de Canva sont conçus pour les gens sans expérience en design. Oui, oui. Il suffit de glisser et déposer et aller voir aussi dans la bibliothèque. C'est ce qu'on va voir plus tard. Une fois terminé, vous pouvez télécharger votre nouveau logo d'entreprise ou l'imprimer sur des cartes d'affaires, le mettre dans l'entête de vos lettres, de mettre sur votre site web, de le mettre sur votre Facebook et c'est 100% gratuit, quelle que soit la qualité que vous souhaitez télécharger. Alors, comment créer un logo soi-même? C'est la grande question. Alors, vous allez ouvrir Canva et pas besoin de créer un compte. C'est préférable, comme on a vu dans le vidéo numéro 1, ouvrez Canva sur votre navigateur ou votre smartphone et commencez la création de votre logo. Faites votre choix parmi des modèles de logos conçus par des professionnels et il y en a des tonnes. Et je vous dis, ils sont magnifiques déjà. Parcourez l'immense bibliothèque de modèles de logos de Canva pour personnaliser votre propre logo. Trouvez des modèles de logos pour diverses entreprises et besoins, tels que les jeux, l'alimentation, les boissons, les sports, et tout ce que vous avez besoin finalement. Il faut savoir vraiment quelle est votre niche. Alors, personnalisez le design de votre logo. Eh bien, assurez-vous que votre logo est vraiment à l'image de votre marque en affinant tout ce qui concerne le design. Vous pouvez changer les polices, modifier les combinaisons de couleurs et apporter votre propre texte et image pour que votre logo reflète bien sûr votre entreprise. Faites preuve de créativité avec davantage d'outils de design. L'outil glisser-déposer facilite la création d'un logo et la rend amusante. Recherchez parmi des millions d'icônes, d'images et de stickers et de vecteurs qui sont déjà dans Canva. C'est extraordinaire et c'est gratuit. Expérimentez avec des outils comme retourner, l'image filtre de photo, l'animation pour ajouter plus de piment à votre logo. Alors, téléchargez, partagez et créez l'identité de votre marque. Une fois que vous êtes satisfait de votre logo, ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Lancez-vous et mettez-le sur tous les supports de marketing de votre marque. Enregistrez-le au format JPEG, PNG ou même PDF, si vous voulez l'imprimer. Partagez-le sur toutes les plateformes de médias sociaux directement depuis Canva. Ouvrez un nouveau design de logo personnalisé. Donnez le ton en utilisant les bonnes couleurs. Vous savez que les couleurs, c'est très important pour votre marque. Ça communique votre essence. La vôtre est-elle audacieuse ou vive ou traditionnelle ou épurée? Pensez à ce que vous voulez dire à propos de votre marque. Puis choisissez les couleurs qui renvoient l'image qui convient à votre marque, comme je disais. Le modèle de logo proposé par Canva sont créés avec des combinaisons de couleurs approuvées par des designers très, très connus. Si vous avez quelque chose de précis en tête, vous pouvez facilement ajuster les couleurs de tous les éléments de votre logo. Faites de votre logo d'entreprise un icône. Un bon logo se doit d'être reconnaissable et inspirer confiance. Rendez-le inoubliable en proposant une image qui reflète l'essence de votre marque. Canva dispose d'une très vaste bibliothèque d'icônes et d'illustrations, parmi lesquelles choisir. Saisissez simplement un mot-clé dans la barre de recherche, choisissez l'image qui correspond le plus à votre entreprise et glissez et déposez-la dans votre design et rendez votre logo parfait au pixel près, comme si vous étiez un graphiste professionnel. Maintenant que vous avez créé votre logo que vous aimez, vous avez envie de l'utiliser partout. Quel format dois-je alors utiliser? Je vous laisse au bas de cette vidéo un guide pour tous les grandeurs de médias sociaux. Nous suggérons le format PNG
qui est le meilleur choix pour la plupart des utilisations sur le web. Il produit une image plus nette et de meilleure qualité que les autres formats de fichiers. L'avantage supplémentaire d'une image au format PNG est que vous pouvez l'utiliser en arrière-plan avec un arrière-plan transparent justement qui vous permet de le placer votre logo à l'avant, l'arrière-plan de différentes couleurs sans qu'elle se détonne. Par exemple, si vous avez un logo or, vous pouvez le mettre sur un background bleu, rouge, n'importe quel que vous avez par la suite. Donc, si vous avez besoin d'inspiration, bien, Canva a vraiment un beau blog qui vous accompagne dans la création de votre identité virtuelle en vous proposant de nombreux articles inspirants. Et je vous dis, c'est très bien écrit. Alors, je vous laisse en lien, comme je disais, le guide de l'identité visuelle et le choix des couleurs typographiques et les formes et aussi le guide pour les grandeurs. Rien ne doit être choisi au hasard, alors découvrez comment faire le bon choix. Nous allons aller directement sur la plateforme Canva pour que je vous montre tout cela et on se voit de l'autre côté et je vous guide pas à pas pour faire votre magnifique logo. On se retrouve dans mon écran pour vous montrer comment faire justement un logo. Et vous êtes capable très bien faire quelque chose d'assez pro sans avoir besoin de graphistes qui sont, oui, c'est bien d'avoir quelqu'un, mais si vous voulez commencer, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir votre logo pour commencer à faire votre projet. Donc, si on s'en va dans la plateforme de Canva, quand vous rentrez dans votre plateforme, vous allez avoir plusieurs choix. Vous pouvez mettre, par exemple, en mots-clés logo. Vous avez aussi à ces endroits ici, plus. Donc, on a tous les choix qu'on peut avoir. Donc, on peut justement voir tout ce qui est possible d'avoir. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup faire, après avoir, oui, on peut regarder ici, mais moi, j'aime beaucoup cette ligne. Donc, on peut aller, on a vu passer ici logo. On a ici logo. Donc, on a deux choix. C'est pour ça que j'aime ça beaucoup, cette ligne. C'est qu'on peut justement aller avec un design vierge, mais aujourd'hui, on va s'inspirer de millions de designs qui sont déjà. Donc, on va aller dans la petite loupe et c'est là la beauté de la chose. Et ça va nous afficher déjà des logos qui sont déjà faits. Et c'est ça l'important, c'est qu'on a toutes sortes d'inspirations. Si vous n'avez pas encore trouvé qu'est-ce que vous aimeriez, bien sûr, vous devez savoir quelle couleur vous voulez prendre, quelle sorte de look vous aimeriez. Vous voulez quelque chose de plus direct comme ça. Vous voulez... et c'est là que c'est un petit peu plus complexe, c'est de trouver l'idée. Mais vous voyez ici, on a beaucoup de, de choix de catégories. Donc, logo en forme de cœur, logo pour création, logo de beauté durable. On va aller avec celui-là. Ça me plaît bien de parler de... Et là, on a vraiment des belles choses. On a des choses très féminines. On a des belles choses de base qui peuvent vraiment vous servir de logo. On va aller avec quelque chose, justement, très simple, très beau. On a ici quelque chose qui est très joli ici. Donc, tout de suite, on sait que c'est un produit à base d'olives, parce qu'on a des feuilles d'olive, mais ça pourra être changé. Donc, on a ici personnalisé ce modèle et on a aussi la bonne grandeur, c'est 500 par 500. Donc, on va aller ici, personnaliser ce modèle. Donc, on a amené sur la table de travail, finalement, le modèle et vous voyez que tout peut se changer. Donc, on va changer ici, parce qu'on va commencer par, premièrement, la couleur. La couleur, bien moi, mes couleurs de branding, c'est justement, mon branding a été fait. Donc, c'est plus dans les gold. Donc, j'aime mieux ça dans les gold, ça me représente plus. Et présentement, moi, j'aimerais un peu plus quelque chose de féminin. Donc, on va aller dans éléments et on va aller justement, on nous en amène parce que j'en avais sélectionné quelques-unes.
Donc on va, par exemple, marquer, femme, visage de femme, parce que c'est un salon d'esthétique et on peut aller juste dans graphisme et on a vraiment des images, très jolies qui peuvent servir justement d'emblèmes, d'icônes, très beaucoup, beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Par exemple, celle-ci, on va éliminer celle-là. Celle-là me ressemble beaucoup plus et je vais l'amener dans le milieu. Vous voyez? Là, ça va nous dire exactement, vous voyez la ligne à la lune? Donc, ça me dit exactement où ce que c'est. Déjà là, j'aime beaucoup mieux. C'est vraiment à mon image et je pourrais justement choisir, vraiment toutes sortes de choses qui sont à mon image. Par exemple, si je travaille avec des animaux, je vais choisir un chien. Par exemple, on pourrait marquer, chien. On va voir qu'est-ce que ça nous amène. Donc, on a vraiment beaucoup de des petites pattes, des choses qui représentent, quelque chose comme ça, que c'est très joli pour mettre dans votre logo. Et ici, bien sûr, c'est pas mon nom, donc je vais marquer, Daniel, marquer et Joey, c'est le nom de mon fils. Donc on va se ratisser ça pour que ça soit sur la même ligne. Et voilà, Daniel et Joey, ben, c'est nous qui sommes les propriétaires, mais ça peut être le nom de votre entreprise qui est justement, à cet endroit. Et on va marquer ici, salon de beauté. C'est c'est ça que ça représente finalement. Donc on a ici un icône qui est très joli, qui pourrait être utilisé seul aussi. Daniel et Joey, c'est le nom de l'entreprise et qu'est-ce que c'est? Il faut vraiment dire qu'est-ce que c'est et on a vraiment une base. Si vous voulez justement avoir, d'autres choix, par exemple, on va aller avec, justement un chien, si vous avez une entreprise pour les animaux. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. On va enlever celui-là parce qu'on on va changer de logo. On va dire, moi, j'aimerais ça qu'il soit dans les teintes de noir. Et voilà. Ça peut être quelque chose comme ça peut être quelque chose comme celui-ci. Donc, on fait des essais, on fait toutes sortes de... Donc, ça, c'est la base, finalement, de votre icône qui représente... C'est quand vous avez sélectionné, vous avez la couleur qui s'affiche. Moi, j'adore ça. Ça peut être, justement, Émilie, Émilie. Émilie Huard. Donc, Émilie Huard. On va marquer, signes animaux, animal. Faut savoir qu'est-ce que c'est. Il faut savoir, qu'est-ce que c'est training, c'est de l'éducation, canine. On parle d'éducation canine si c'est votre cas et il faut déterminer qu'est-ce que c'est. Quand les gens regardent, ils se souviennent de votre nom, ils se souviennent de qu'est-ce que c'est, ils se souviennent de votre logo, de qu'est-ce que c'est. Donc, on peut prendre ça tout de suite et on a vraiment une base. On peut changer aussi la typo, on peut choisir d'autres sortes de typos, on peut quelque chose de plus fin. Et ça, vous avez tous les choix de typo selon ce que vous aimez et s'il vous plaît, utilisez quelque chose de lisible. Vous voulez avoir quelque chose de plus bold, plus voyant, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la carte, vous pouvez tout changer et si vous voulez faire d'autres essais, vous dupliquez et vous changez, vous faites d'autres essais. Donc on a un salon de beauté ici, on a une éducation canine, vous voyez que c'est assez rapide. Donc qu'est-ce qu'on fait après quand on a fini? On a déjà la bonne grandeur, 500 par 500 et on va aller dans partager, on va aller dans télécharger
et je vous recommande PNG parce qu'on peut enlever l'arrière-plan. Quand on enlève l'arrière-plan, qui est toute la couleur, on garde ça, l'écriture et ça, et on peut le transporter, par exemple, sur une bannière, dans une vidéo, dans un PowerPoint, on peut le mettre partout. On peut prendre juste cette icône qui devient le vôtre finalement, et on n'est pas obligé d'avoir l'arrière-plan transparent, c'est qu'on peut en faire avec des transparents et on peut en faire avec des couleurs, justement. C'est pour ça que le PNG est très, très intéressant. Vous avez aussi le choix de JPEG, PNG. PNG, on dit que c'est suggéré quand on fait un logo. Et par exemple, je voudrais juste télécharger la numéro 1. Eh bien, je m'en vais là et terminer, télécharger. Et elle va se télécharger au bas ici. Et je vais la glisser sur mon bureau. Donc, j'avais fait plusieurs autres tests. Et vous allez ouvrir un petit document et marquer ici aussi logo euh, de mon entreprise ou le logo avec le nom que vous avez. Donc, déjà là, on a un logo. Pas besoin d'avoir justement un graphiste, attendre des années pour avoir un logo, puis jamais partir de notre entreprise finalement. C'est ce qu'on veut pas. Souvent, les gens sont arrêtés à cette étape de j'ai pas mon logo, je peux rien faire. Vous voyez, juste pour les animaux. Mais c'est vraiment quand on va dans Éléments, on a beaucoup de bases qui sont déjà faites. Alors, je vous dirais, allez vous pratiquer immédiatement après cette vidéo. Allez dans votre plateforme Canva, allez dans la section logo, comme j'ai marqué au début, choisissez votre thème et faites des pratiques. Et je vous dirais, si vous voulez aussi la mettre sur le groupe Zéro Techno, le groupe privé, pour montrer aux autres gens qu'est-ce qu'ils en pensent. Par exemple, si vous avez 3 sortes de modèles, c'est une bonne façon justement de le montrer avant de le montrer à tout le monde. Montrez-le à vos enfants, montrez-le à votre mari, montrez-le à vos parents, montrez-le à vos gens que vous aimez bien et ils vont vous dire souvent qu'est-ce qu'ils en pensent et aussi gardez ça simple et lisible. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.